Bonjour Arnaud Hérol. Bonjour Didier. Vous êtes donc le président de NAP, qui est la société qui possède les enseignes Maison de la Presse et Mac Presse. Exactement. Donc vous êtes présent aujourd'hui sur le salon Expo Presse. Qu'est-ce que vous présentez aux visiteurs? Alors, usuellement, on a toujours fait le salon Expo Presse, bien sûr, en tant que maison de la presse. Donc, aujourd'hui, on est là pour présenter essentiellement, mais pas que, notre nouveau concept en fait de magasin. Donc, on appelle le concept Maison de la Presse Convergence. C'est un concept qu'on a inauguré il y a maintenant 9 mois, puisque c'était en juin dernier. Et progressivement, on commence à le déployer. Donc, les premiers pilotes ont été réalisés sur le dernier semestre de l'année écoulée. Et là, on commence à partir dans une phase de déploiement beaucoup plus massive, donc auprès de tous nos adhérents, mais également auprès de magasins traditionnels qui veulent rejoindre l'enseigne. Alors, le réseau global, c'est 1500... Un petit peu moins, 1400 magasins. Et combien sont concernés par cette modernisation? Alors, à ce stade, on avait fait, on va dire, on s'arrête à la fin d'année 2018, on avait fait ce qu'on appelle les magasins pilotes. On avait fait 12 magasins pour démarrer, voir un peu de manière industrielle les problèmes auxquels on allait être confrontés, enfin, voir la réalité des choses. Et là, on part de manière un peu plus massive. Grosso modo, aujourd'hui, il y a, on va dire, entre 6 et 10 magasins tous les mois qui nous font confiance pour moderniser leur point de vente. Alors, à quoi ressemblent ces nouvelles maisons de la presse, ces maisons de la presse? Tout à fait. Donc, alors ça c'est important ce que vous dites, c'est-à-dire que par le passé on avait deux réseaux dans le réseau, c'est-à-dire on avait les maisons de la presse et les magasins sous enseigne Mac Presse. Aujourd'hui, la volonté c'est vraiment de tout réunir sur une seule et même enseigne, donc Maison de la Presse, l'enseigne qui a la plus grosse notoriété. Donc ça c'est le point de départ. Aujourd'hui, l'idée c'est d'avoir un magasin, je dis ça à mes équipes assez souvent, c'est dans les codes de consommation d'aujourd'hui, c'est-à-dire un magasin clair, dans lequel on travaille le parcours client, on digitalise les vitrines, enfin voilà, on travaille sur les codes du commerce des années 2020, alors que pour rappel, le dernier concept Maison de la Presse datait de 1993, donc avait 25 ans. Alors, votre leitmotiv, c'est aussi mettre un peu de commercialité dans ce réseau qui finalement l'était pas tant que ça. Pas du tout, enfin de mon point de vue, pas du tout en tout cas. Aujourd'hui, c'est de la commercialité, c'est de la modernité. On travaille vraiment sur les codes, je dirais les pratiques qu'on appelle du retail classique. On travaille le sens de circulation dans le magasin, on met les produits d'appel au fond et on les produits d'impulsion devant. Enfin, on travaille l'éclairage des produits. On est sur un concept où le plafond est noir pour baisser le regard des gens et que le consommateur regarde les produits et non pas en l'air. Enfin, on travaille vraiment très finement l'approche retail pour que le magasin vende plus, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment notre prisme de départ. Et ça s'illustre par beaucoup de petites choses, mais qui sont des symboles forts. On met par exemple des paniers, comme un panier de course, à l'entrée et au fond du magasin, dans une maison de la presse. Donc on induit aux consommateurs. Les gens le prennent en rentrant, voilà, pour mettre leurs achats. On induit qu'on peut déambuler dans le magasin et acheter plusieurs choses. Ne serait-ce que ça paraît bénin, mais c'est un changement d'état d'esprit fondamental pour nos commerçants et pour nos consommateurs. Alors, quels sont les premiers résultats de vos tests? Est-ce qu'on voit une augmentation des ventes de presse notamment, et puis plus globalement, parce que vous ne vendez pas que de la presse dans ces magasins, l'impact sur le chiffre d'affaires des magasins? Alors, les magasins sont vraiment, c'est ce que vous dites, sont multi-activités. Moi, j'appelle ça des multispécialistes. On a de la presse, bien sûr, des produits culturels, du livre, de la papeterie. Certains ont parfois le tabac, on fait de la confiserie. Enfin, voilà, on est vraiment sur toutes ces activités connues de notre réseau. Aujourd'hui, la donne, elle est claire, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on remodernise un point de vente, qu'on modernise un magasin, qu'on passe au nouveau concept, on fait plus de trafic, plus de tickets payés, plus de passages en caisse, et également les paniers moyens augmentent. C'est une constante, c'est-à-dire que dans tous les magasins qu'on a modernisés aujourd'hui, c'est plus de trafic, plus de paniers moyens. Ça veut dire que c'est un message d'optimisme, ça veut dire que quand on repense les magasins, on peut voir à nouveau les chiffres d'affaires repartir vers la hausse. Je vais prendre un exemple, je le prends avec des pincettes, et il faut vraiment le considérer comme tel. Notre propre magasin qu'on a à Lyon, donc c'est un magasin plutôt gros vendeur de presse, c'est un beau magasin. On avait par le passé, donc avant de le moderniser, 300 mètres linéaires de presse, donc 300 mètres linéaires développés de presse, c'est plutôt un très gros rayon de presse. Suite à la modernisation, on a sacrifié un tiers du linéaire. Donc j'ai des confrères éditeurs qui m'ont banni à un moment donné. Aujourd'hui, on progresse de 20%. Sur les ventes? Oui. Avec un tiers de linéaire en moins,
On a redonné de la clarté au magasin, on a mis la presse au fond du point de vente, on travaille des zones chaudes, des zones thématiques sur des hors-séries. On a mis en place certaines techniques de merchandising dans le point de vente. Aujourd'hui, si je prends, je crois qu'en global annuel 2018, sur l'année complète, on fait plus 11. Et là, depuis le début de l'année, sur janvier et février, on est à plus 20. Alors vous disiez une quinzaine de magasins par mois rénovés. Combien de temps il faut pour boucler tout votre parc Alors, et quand le concept MacPress va finalement disparaître au profit de Maison de la Presse? Alors ça va s'éteindre, je dirais, c'est le temps qui fait le reste. Aujourd'hui, on est sur un rythme de déploiement. L'ambition du groupe, c'est d'arriver à conceptualiser 150 points de vente par an. Aujourd'hui, très honnêtement, on n'a pas encore... Donc il vous faudrait 10 ans pour faire les 1500. Alors c'est déjà énorme en termes de défis industriels. L'enseigne Maison de la Presse, donc elle a 40 ans, les plus belles années a su faire 110 magasins par an. Donc ça veut dire passer sur un rythme industriel à 150, c'est pour vous donner des repères dans le retail, c'est Carrefour proximité. C'est-à-dire Carrefour fait 200 magasins par an en proximité. Donc c'est déjà des gros enjeux industriels de déploiement. 200 magasins, c'est 4 magasins par semaine en travaux. Oui, effectivement. Ouais. Donc c'est vraiment un sacré boulot pour les équipes, pour tous les maîtres d'œuvre avec lesquels on collabore et tous les industriels. Et donc nous, le groupe a la charge de la coordination de tous ces projets. Donc voilà, petit à petit, on monte en compétences. Aujourd'hui, on est organisé pour traiter à peu près 70 points de vente. Et l'idée, c'est arriver à monter à 150 assez vite. Je doute qu'on y soit dès cette année, mais je pense qu'à partir de l'année prochaine, on sera vraiment en capacité d'absorber un tel flux. Alors, autre sujet, le gouvernement a fait augmenter les prix du tabac et des paquets de cigarettes de façon exponentielle et importante pour limiter cette consommation. Et donc, en échange, a proposé aux marchands, ceux qui vendent du tabac, donc de les aider et de financer la modernisation. Et vous intervenez dans cette... C'est ça, exactement. C'est-à-dire que, en fait, en contrepartie du plan de santé publique et d'augmentation, le fameux paquet à 10 € dont tout le monde a entendu parler, les pouvoirs publics ont décidé de doter un fonds qui va venir aider les buralistes à se transformer. Alors il faut savoir que moi, dans les maisons de la presse, 50% des magasins maisons de la presse ont l'activité tabac. Donc la moitié du réseau qu'on gère est concerné. Et aujourd'hui, en fait, on est auditeur pour le compte des douanes. C'est-à-dire que pré-subvention, pour obtenir la subvention, il y a une formalisme à respecter au niveau du magasin. Donc on accompagne le commerçant dans ce formalisme, on l'aide à construire sa demande de subvention et on construit son projet commercial et son magasin de demain. Et donc du coup, ce dispositif donc, de subvention nous aide énormément financièrement, enfin surtout le commerçant. Et pour vous donner des repères, c'est à peu près 30% de l'investissement réalisé par le commerçant qui est pris en charge par le fonds de transformation des douanes. Donc c'est très prégnant. De l'investissement fait pour la modernisation de son magasin. C'est ça, donc en fait il y a une limite, c'est 33 000 €. Donc un commerçant qui investirait 100 000 € dans son commerce serait subventionné à hauteur de 33 000 €. Ah oui, donc c'est loin d'être négligeable. Ouais, non, de mémoire de commerçants de presse et pour avoir sondé des collègues, c'est une volumétrie de subvention qui n'a jamais existé dans la profession. D'accord. Voilà. Eh bien, écoutez, Arnaud Hérol, merci et puis bon salon. Merci à vous.